Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo qui portera donc sur les énergies de la semaine pour les liens d'âme sacrés. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément résonner à tout le monde et parler à tout le monde. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous sont en lien d'âme, des liens d'âme sacrés, d'autres moins sacrés malheureusement, mais tout a sens à être. Maintenant, à vous de voir, de vous poser les bonnes questions, de savoir si vous êtes en lien d'âme sacré et pas en lien d'âme toxique. La frontière est souvent très mince et le mental égo, je ne cesse de vous le répéter, a tendance fortement, et c'est même pas a tendance, et nous illusionne à mon sens, tant que nous n'avons pas guéri nos blessures, il nous illusionne et nous fait rentrer dans des schémas qui sont limitants, voire même des fois toxiques, et loin d'être sacrés. D'accord? Donc je vous invite vraiment à être dans le discernement. C'est vrai que je vous en parle fréquemment, mais c'est très important, que ce soit par rapport à ce sujet-là ou à bien d'autres sujets dans votre quotidien, le discernement est primordial à mon sens. Bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. Le week-end se termine petit à petit. Alors je dis excellent week-end parce que pour certains vous êtes en week-end déjà depuis bientôt 4 jours. J'espère que vous êtes bien reposés. Pour ceux qui par ailleurs ont travaillé, eh bien, j'espère que vous prenez ces 2 jours de week-end avec beaucoup de repos, de temps pour vos proches. Et voilà, qu'il fait beau par chez vous. Par chez moi, bah toujours pareil. On a un temps digne d'un mois de février. Bon, on espère avoir un mois de juin qui soit plus clément. Donc, ça risque d'être un peu sombre aujourd'hui au niveau de la vidéo, même si je mets des lumières. Moi, j'aime pas trop éclairer ma pièce. J'aime bien que ce soit tamisé. Donc, j'ai fait au max. Si jamais je vois que ça tombe un peu à luminosité, j'essaierai de remettre un peu plus de luminosité sur l'écran. Mais voilà, je suis tributaire aussi du temps et de la luminosité que je peux avoir, quoi. Et bien écoutez, c'est parti, on y va. On va prendre comme d'habitude quelques cartes de mon petit jeu Astro Maison là pour voir quels sont les signes qui seront particulièrement impactés par cette guidance. Quels signes, quels signes voilà, seront plus touchés que d'autres. Je parlerai là ici des signes solaires. Vous pouvez vous retrouver sur vos signes ascendants et lunaires, mais par principe, cette guidance parlera plus aux signes solaires qui sortiront là juste après dans les cartes. Allez, c'est parti, les loulous, les louloutes, on y va. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en début de guidance, mais je le fais là maintenant. Je prends juste 2 minutes. C'est important pour la visibilité de la chaîne. Pas mal de soucis pour les créateurs de contenu ces derniers temps. Vous le savez, je vous le répète, mais pour ceux qui n'auraient pas entendu ce message-là de ma part dans les dernières guidances, voilà, c'est très important aujourd'hui. Pour continuer à faire vivre les chaînes, on essaie vraiment de nous bloquer au niveau des chaînes, etc. Dès qu'on sort d'une certaine pensée unique ou dès qu'on a le malheur en étant, ne serait-ce qu'au niveau perso, d'aller regarder quand on n'est pas sur notre chaîne, mais d'aller visionner des vidéos qui portent pas sur ce qu'on a envie de nous faire croire ou véhiculer, eh bien... on nous retrouve via l'adresse IP et puis on nous strike les chaînes, les contenus, etc. Ça ou autre chose, quoi qu'il en soit, il y a pas mal de choses qui se passent actuellement sur la plateforme. Donc vraiment, je vous demande un petit peu de soutien. Ça vous coûte rien, ça vous prend que 10 secondes, même pas. Mais voilà, si vous pouvez juste liker la vidéo, vous abonner, éventuellement commenter ou partager la vidéo, c'est juste super. Et voilà, je vous en remercie de tout cœur. Et puis ça maintient aussi le juste équilibre entre ce que je vous donne et ce que vous me donnez vous aussi à votre échelle. Donc voilà, merci en tout cas pour tous ceux et celles qui feront cette démarche-là de s'abonner s'il n'est pas encore fait. Aussi, regardez, hein, des fois, on pense être abonné à la chaîne hein, et il y a beaucoup de désabonnements de la part de la plateforme aussi actuellement. Donc, vérifiez vos abonnements, que ce soit à cette chaîne, si vous l'êtes déjà, ou à d'autres. Et puis voilà, vous êtes les principaux voilà, acteurs de ces chaînes-là, parce que c'est pour vous qu'on crée du contenu. Donc s'il y a plus de visibilité, s'il y a plus de contenu, enfin il y a plus de, comment dire, de mise en avant des chaînes, que la plateforme strike parce que voilà, l'algorithme fait que, et ben au bout d'un moment,
toutes ces chaînes-là vont mourir petit à petit, quoi. Donc, c'est à vous aussi, les amis, là, je vous responsabilise, mais c'est à vous aussi, à un moment, de prendre les choses entre vos mains, puis de contribuer un petit peu à votre hauteur, gratuitement, sur ça. Voilà, merci. Merci en tout cas. Allez, on y va. Donc, pour les signes, cette semaine qui seront impactés, qui sont en lien d'âme sacrée, quels sont les signes, s'il vous plaît, qui vont être le plus touchés? Eh bien, on repart sur du Lion et du Sagittaire. Je dis on repart parce que on avait eu ces énergies, ces signes-là, ce week-end. Est-ce que j'en prends un troisième? Allez, on me dit oui, ok. Ah, un peu de terre quand même, c'est pas mal. On a les Capricornes aussi, les amis. Ok, donc Lion, Sagittaire et Capricorne. En dos de deck, j'ai du Cancer aussi. Potentiellement, donc, les signes des cancers qui seront touchés aussi par ces messages. Alors, j'ai sorti, comme tu vois, plusieurs oracles. Hein, pas tous ceux que je vais utiliser, mais en tout cas, la grande partie de ceux qu'on va utiliser aujourd'hui pendant la guidance. J'ai préparé ça avant. On va commencer par l'oracle du Tao. Pour l'énergie générale, on viendra compléter avec une carte de l'oracle, la sagesse de l'arc-en-ciel. Aussi, juste après, on fait d'abord un petit topo sur la tendance, la météo énergétique là, cette semaine. Après, on déroulera le tableau avec polarité féminine, masculine, le lien, les éventuels blocages de la matière cette semaine. Est-ce que ça va vous faire remonter chez la personne en question, les mises en lumière pour débloquer certaines situations. Bref, on va faire un petit topo comme on fait chaque fois. On y va parce que je veux pas non plus que ça dure 3 heures cette vidéo. On est déjà à quasiment 7 minutes. Donc, allez, c'est parti. Je parle bien sûr au masculin. Pour l'autre, c'est plus simple pour moi. Maintenant, si bien sûr l'autre est une femme, eh bien, on transpose. Il n'y a aucun souci. D'accord. Alors, on a en énergie générale cette semaine pour les liens sacrés, en tout cas pour ceux qui seront concernés par ces messages, la carte « Le travail sur ce qui a été corrompu ». On nous parle ici de guérison, de réparation, d'épuration, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. Tiens, c'est drôle parce que justement, juste avant, je vous disais, soyez responsables aussi, je vous responsabilise. Agissez pour les créateurs de contenu, soutenez-les, abonnez-vous, likez, etc. Puis là, bah voilà, action responsable. Bon, bah, non, c'était un petit rappel que je me permets de faire, bien évidemment, mais blagues à part. Le message ici est quand même très important. On nous parle vraiment de guérison. Donc, on est dans des énergies quand même qui sont, à mon sens, dans la lignée de ce qu'on a eu depuis plus de semaines, où on avait vraiment des polarités qui s'apaisaient, qui revenaient dans l'énergie du lien, avec beaucoup moins de rancœur, de colère, beaucoup plus d'harmonie, de paix intérieure, de sérénité, beaucoup plus de compréhension aussi de l'un et de l'autre, de part et d'autre, par effet miroir. Donc des choses qui venaient, voilà, s'apaiser, d'accord. On sortait aussi de la rétrogradation de Mercure. On a passé cette nouvelle lune qui a remis une dose un petit peu sur les compréhensions, sur l'avancement de chacun. Et vraiment là, on est dans cette notion, voilà, on est dans cette phase de plutôt de guérison, de réparation. En dos de deck, j'ai les obstacles, voilà. Après une période qui était pour les deux côtés, hein, pour les deux protagonistes du lien, assez complexe, j'entends, avec beaucoup de frustration, potentiellement de difficultés, de sentiments d'impuissance, de lutte de part et d'autre pour divers sujets, hein, que ce soit pour le lien, pour l'autre, pour soi-même ou par rapport à sa vie personnelle. Beaucoup aussi de frustration, de découragement par certains moments. Donc une période qui a été assez complexe à vivre. Et on voit que là, on commence à voir quelque chose qui renaît. Hein, tu vois, on voit que là, le sol avait été brûlé, calciné. Et ça me fait vraiment penser à ce grand œuvre, à cette alchimie où vraiment on déstructure tout. En chimie, qu'est-ce qu'on fait quand on alchimise? C'est que on brûle les éléments pour reconstruire derrière quelque chose avec d'autres éléments, tu vois. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en même temps, j'ai ce noir et le blanc qui fait penser au yin-yang.
Ouais, on voit qu'il y a une renaissance, là, une guérison, qu'on est arrivé au sommet de cette montagne, qu'on a franchi ces obstacles. C'est très beau et c'est très cohérent avec le dos de deck en plus qu'on avait avec la carte des obstacles. Il y a vraiment un palier qui est en train d'être passé là pour le lien, pour les protagonistes du lien. Peut-être pour l'un ou pour l'autre, mais je sens que quoi qu'il en soit, même s'il y a un décalage entre les deux protagonistes, il y a une avancée qui est commune, d'accord. On va prendre maintenant une carte de l'oracle, la sagesse de l'arc-en-ciel. Il y a 18 cartes énergie, 54 cartes messages dans ce jeu. Donc là, j'ai pris pour l'instant les cartes énergie. Allez, un message complémentaire pour cette semaine, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai dit les dates. Donc, si vous tombez sur cette vidéo ultérieurement, on est sur la semaine du 22 au 26 mai 2023. Pour les énergies de la semaine du 22 au 26 mai 2023. Maintenant, si éventuellement vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces dates-là, c'est que ça a un sens à être pour vous. Et voilà, il y a une notion aussi d'intemporalité dans mes vidéos. Donc, prenez ce qui résonne toujours en vous. Alors, en énergie complémentaire, voici la carte qui vient de nous être donnée. On nous parle de ralentir et de prendre son temps. C'est vrai que c'est une énergie là qu'on nous demande d'apprécier, de mettre en place depuis déjà quelques semaines. On vous dit là, permettre plus de conscience en soi, des autres, de ton environnement. Plus tu as conscience de ce que tu fais, avec qui tu es et où tu es, et moins tu as à faire toutes ces choses qui ne te ressemblent pas. Tes actions deviennent alors plus justes et te permettent de rester sur ton chemin. C'est alors que tu iras plus haut, plus vite, entre guillemets, et plus fort. Voilà. Voilà la carte message complémentaire que nous avons pour les énergies générales cette semaine. Donc, un temps pour, j'entends, apprécier le travail qui a été fait consciemment ou inconsciemment par la force des choses, par la nature des choses, par l'apprentissage vécu au travers de divers supports que vous avez pu rencontrer, vous ou votre autre, de part et d'autre, chacun de votre côté ou au sein de votre lien, de votre relation, qui vous ont permis de prendre plus conscience de vous-même, des autres, de votre entourage, de votre environnement, et de ralentir le rythme effréné que vous pouvez vous faire vivre aussi, ou dans lequel pouvez-vous engloutir votre ego mental. Là, vraiment, on est dans ce ralentissement, on apprécie plus les choses, on se reconnecte à soi, à son âme, à son essence, d'accord. Et on a vraiment cette plus-soyance, d'accord. C'est un mot qu'on retrouve dans Alice au pays des merveilles, la plus-soyance, le fait vraiment de plus-soyer, d'être de plus en plus soi, de mettre en avant son soi, d'avoir conscience de soi. C'est pas du narcissisme animique, loin de là, c'est juste vraiment faire descendre cette puissance du mental ego qui vivait au travers de vos blessures, mais ces dites blessures étant en passe d'être guéries ou très très apaisées, et bien cette puissance de l'ego redescendre à la balance pour laisser cette plus-soyance s'établir, s'expanser, et au travers de tout ça, il y a vraiment cette énergie d'apaisement, de sérénité, d'harmonie retrouvée, cet épanouissement personnel et aussi sur le lien, d'accord. Très beau message. Allez, on va mettre ça juste de côté et on continue avec, eh bien, comme d'habitude, on prend donc mes oracles, le Chaser 5.0, le Runner 5.0 et l'oracle du lien sacré 5.0, donc la trilogie sacrée, hein, ces oracles forment la trilogie sacrée que vous pouvez retrouver séparément ou en pack sur mon site boutique astrayacollection.com, je vous mets le lien en barre d'infos. J'en profite également pour vous dire dès maintenant, comme ça je n'aurai pas à le faire après, je vous l'ai posté sur la communauté l'autre jour. Sachez que du 18 mai au 31 mai inclus, eh bien pour l'oracle du lien sacré, eh bien il y a le retour de la petite breloque infinie dorée, voilà, que je vous offre pour tout achat de l'oracle du lien sacré du 18 au 31 mai inclus, que vous l'achetiez seul ou qu'il soit que vous l'achetiez dans un pack, d'accord?
Voilà. Vous avez de toute façon le post sur ma communauté qui vous informe de cette offre. Il n'y a pas de code particulièrement à rentrer sur le site quand vous commandez. Voilà, moi je le sais tout simplement. Dès que j'ai des commandes contenant l'oracle du lien sacré, automatiquement, j'offre donc la breloque dorée infinie pour, voilà, pour tout achat du lien sacré 5.0. Parenthèse fermée. Donc on y va, on va commencer avec l'oracle du Chaser 5.0. On va voir comme d'habitude, donc polarité féminine dominante, bien souvent des femmes. Pour moi c'est plus confortable, je parlerai au féminin, pour l'autre au masculin. Maintenant, on a en soi les deux polarités avec des dominantes de base qu'on tend à équilibrer au fur de notre parcours de guérison, de travail sur soi. Et eh bien, on peut effectivement donc se retrouver dans les deux messages, les deux petits tirages que je vais faire, hein, puisqu'on a ces deux polarités en soi. Mais par défaut, voilà, je parlerai de ce côté plus de vous, de ce côté plus de votre autre. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour les polarités féminines pour cette semaine? Ça veut parler là. Ça tombe vachement vite, je trouve. Alors, j'ai 3 cartes. Ok, on va en prendre peut-être une dernière. J'ai encore la sauveuse qui tombe. On l'avait l'autre jour. Allez, hop. Merci pour tout. Tiens, la gratitude. On l'avait également, l'énergie de gratitude. Alors, j'ai mes amis, mes amours, mes 3 petits points. Ça nous parle des énergies tierces, c'est la côté féminine. On nous parle d'un nouveau chapitre, ok? On nous parle ensuite de faire la tête de mule, de résistance, de colère et enfin de gratitude, avec un grand merci. J'ai de nouveau, on commence par le numéro, le nombre 27 qui revient en force depuis quelques jours. On finit avec le nombre 41, 4 et 1. Eh bien, 5 chiffres pardon, du changement, de la transformation. Ouais, on est dans des énergies là pour moi de fin de cycle. On ferme un cycle où on était englouti ou parasité par des énergies tierces, et qu'elles soient extérieures à nous ou tout simplement par notre propre énergie tierce, qui est notre mental qui distillait des pensées, des croyances et des conditionnements limitants. On peut nous parler aussi également de la prise de conscience de relations, de schémas toxiques, d'accord? On ferme un cycle, ça, qui a englobé tout ça, que ce soit un mental égo trop dominant, des énergies tierces trop parasitantes, trop énergivores, telles que d'ailleurs aussi le mental à un certain moment est très énergivore, et ça nous fatigue hein, d'être tout le temps en train de mouliner, d'avoir un petit vélo qui pédale dans le cerveau, dans la tête. Ça c'est le jeu du mental égo et les leviers qu'il peut actionner quand on est trop dans l'ego, trop dans le mental et trop dans nos blessures, d'accord? Donc on nous parle vraiment pour les féminines cette semaine d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle direction prise, d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, d'une notion d'indépendance qu'on avait aussi déjà l'autre jour, d'autonomie, d'indépendance qui vient s'ancrer de plus en plus. On est vraiment dans cette continuité. D'ailleurs, je vous invite vraiment, si vous ne les avez pas encore visionnées, à visionner les vidéos concernant, vous le voyez hein, sur la chaîne, sur les photos de couverture des vidéos, c'est facile à distinguer, il y a marqué lien sacré dessus, avec ou celle du week-end ou celle de la semaine, mais en tout cas c'est vrai que les 2-3 dernières vidéos, que ce soit semaine ou week-end, on a eu vraiment ces énergies-là. On voit que ça s'ancre de plus en plus, jour après jour. Là, on nous parle en plus du fait de s'apaiser, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers cette guérison, de laisser derrière tout ce qui pouvait être toxique pour nous. C'est pas qu'on le laisse derrière, qu'on l'oublie, hein, qu'on met ça sous le tapis. Non, c'est quelque chose qui a été traité, d'accord, chez les féminines là. En tout cas pour celles qui sont concernées par ces messages. Il y a quand même un chouïa, j'entends, pour certaines encore, de résistance, de colère, peut-être de provocation, un peu. On est un petit peu dans la provoque, on essaie un peu, voilà, de se rebeller. Il y a un petit air de rébellion, mais c'est pas quelque chose qui, là, à mon sens, cette fois-ci, va vous desservir. Et ça m'étonne pas en plus parce que si tu veux, j'ai quand même là, tout à l'heure, on avait les signes de feu, Lion et Sagittaire.
Donc ça m'étonne pas que pour certaines, on ait ce côté un petit peu très feu, très sanguin, très impulsif, très sanguin, pardon, très impulsif, très peut-être un petit peu avec cette once de rébellion, de côté un peu provoque, ce côté un peu peut-être drama queen qu'on peut avoir chez les signes de feu. J'en parle en connaissance de cause, étant en feu follet, hein. Moi je suis Sagittaire Lion. Tu vois, donc je suis potentiellement aussi impactée par ces énergies. Voilà, c'est quelque chose de là, à la limite, qui potentiellement va vous servir, d'accord? Ce côté feu, ce côté impulsivité, c'est plus un état d'être qui avait pu vous desservir par le passé. Là, justement, ça va être votre socle, votre base, votre tremplin pour finir de traiter, s'il en reste encore, ces fameuses énergies tierces. Tu vois, c'est dans la continuité, parce que là, j'ai la carte 27, j'ai la carte 28 après, qui suit, d'accord? Donc, on voit que c'est une énergie intérieure, cette énergie de résistance, de colère, de détermination qui vous pousse à être déterminé dans les actions que vous allez poser là par rapport à d'éventuelles énergies tierces, qu'elles soient en vous ou à l'extérieur de vous, qui pourraient encore graviter là dans votre environnement personnel, professionnel, familial, amical, peu importe. Mais on sent que voilà, on passe l'éponge sur ça, on avance, on ne reste plus ancré dans des énergies qui pourraient être involutives pour nous. On sort de ça, on s'axe sur ce nouveau chapitre, on prend une nouvelle direction, on se focus sur nous, sur des projets, sur des passions, sur cette indépendance que l'on a envie de retrouver. On est, pour moi, vraiment dans une... on prend beaucoup plus là de yang, hein, chez les féminines cette semaine. On est vraiment dans quelque chose qu'on a envie d'ancrer dans la matière. On a envie de manifester ces projets. On actionne les leviers nous permettant de performer dans nos projets, dans nos passions, d'aller vers cette indépendance, cette autonomie, d'accord? C'est vrai que quand on s'incarne avec une dominante très yin, la matière, c'est plus que secondaire. Tu vois, donc là on réintègre ça, on s'équilibre de plus en plus côté féminine, on a compris que percher dans les étoiles c'était bien, mais qu'on est avant tout des êtres incarnés, des êtres terrestres, et qu'on a des contraintes aussi matière. Alors le but c'est de ne pas les vivre comme des contraintes ou sous la contrainte, mais vraiment d'intégrer cette matière et de vivre avec, de savoir vivre avec, d'accord, que ça soit plus quelque chose qui nous pénalise. Et c'est vrai que quand on est trop dans le yin, souvent on voit la matière comme quelque chose de nocif, de chiant, de contraignant, tu vois, on a tendance à percher, à s'enfermer dans sa forteresse et aller se mettre dans sa bulle, loin de tout, avec une notion un peu d'agoraphobie, tu vois, parce qu'on n'a pas envie d'être touché ou impacté par les énergies qu'on peut vivre dans la matière, d'accord? Ce sont des états d'être, des états d'âme qu'on retrouve souvent chez les yin dominants, chez les hypersensibles, etc. Et qu'on tend justement à transcender dans cet équilibre qu'on travaille au quotidien, d'accord? Plus on réintègre du yang, plus on tend cet équilibre et on s'ancre dans la matière. On n'oublie pas ce yin, mais si tu veux, au lieu d'être ça yin et ça yang, on rééquilibre. Et ça devient plus harmonieux intérieurement. On souffre moins de la matière, comme on souffre moins aussi de ce côté yin qui est aussi, quand on est trop perché, invivable quand on est à terme en pleine conscience et dans la matière. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, beaucoup de gratitude, beaucoup de prise de conscience au niveau de la gratitude qu'on peut avoir par rapport à ce parcours. On est toujours dans ce remerciement, cette ouverture de conscience, cette pleine conscience par rapport à ce qu'on a vécu au cheminement qu'on a effectué, qu'on continue encore d'effectuer côté féminine cette semaine. On est dans cette lancée depuis plusieurs jours déjà, les féminines. C'est... j'ai rien à dire en fait. Je veux dire, enfin, j'ai rien à dire. De toute façon, j'aurais rien à dire. Je suis pas là pour vous juger, quoi qu'il en soit. Mais je veux dire, il n'y a rien à dire de spécial. Vous êtes, c'est parfait quoi. Bon point, les féminins. J'ai envie de vous dire, bon ben voilà, on continue son chemin et on avance. Et ben,
j'ai l'impression que c'est vous donnez le là, hein, vous donnez le tempo du lien. D'accord? On va voir côté masculin, si on est dans les mêmes énergies cette semaine. Et donc là, on va prendre donc l'oracle Runner 5.0. Allez, pour les masculins, polarité masculine dominante cette semaine. Du 22 au 26 mai, les énergies des masculins. Ah, bon, alors, ok. Première carte, hein, je m'isole. Bah alors, qu'est-ce qu'on a les choupinous? On attaque la semaine en monde ermite ou pas? Ou est-ce qu'on sort d'un certain isolement? Ah bon, ok. Je m'isole, j'ai des blocages. Bon, alors. On est chez des masculins, là, visiblement, qui... c'est rigolo parce que en plus, regarde ce que j'ai. Je vais te dire, c'est un effet, il y a un effet miroir qui se joue, mais inversé. Cette semaine, pour les masculins, regarde ce que j'ai là. J'ai la carte numéro 31 et en miroir, j'ai la carte numéro 13. Très drôle. Il y a un effet miroir inversé entre la polarité féminine et la polarité masculine cette semaine. Un masculin qui s'isole et qui introspecte, qui... avait l'air beaucoup plus apaisé en fin de semaine dernière pour le week-end et qui, visiblement là, je pense que c'est ces reliquats de nouvelle lune en taureau qui ont fait que chez certains masculins, effectivement, plus les énergies des féminines qui sont alors en zen attitude avec quand même du feu, de l'impulsivité, mais qui est là pour les faire avancer, c'est leur carburant, hein, pour ces féminines-là, le côté un peu impulsivité, détermination, résistance, c'est votre carburant, surtout si vous êtes en signe de feu, qui m'écoutez, qui sont concernés par ces messages. Votre résistance, votre colère-là, c'est pas une colère qui va vous desservir, c'est justement votre niaque, votre carburant qui vous fait avancer pour vous délaisser de ce qui ne vous convient plus, d'accord? Et pour aller vers ce nouveau chapitre et s'ancrer dans la matière, ancrer vos projets, vos désirs, vos passions, et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Donc, c'est comme si un miroir inversé, là on avait une féminine qui a la niaque de dingue, qui s'ancre dans ses projets, qui dans la matière se déleste de ce qui ne lui convient plus. A contrario, ça envoie des énergies là, et on a un masculin qui, à contrario, lui, a un coup de projo sur ses blocages, sur ses énergies tierces, sur ce qui peut être bloquant pour lui. C'est rigolo parce que tu vois, là aussi on a une espèce d'effet miroir qui est au niveau du positionnement des cartes et c'est juste dingue. On a la carte des énergies tierces dans le chaser qui est là, on a la carte qui représente les énergies tierces dans l'oracle runner qui est juste en face. A contrario, j'ai une énergie tierce, j'ai une féminine qui va se délester de ces énergies tierces pour aller vers un nouveau chapitre, et j'ai un masculin qui, lui, est bien en train de les subir, les visualiser, ces blocages, et s'isole. Donc on n'est pas, tu vois, il y a ce décalage entre cette féminine qui, elle, allez, ça y est, on y va, paf, on sort de ce qui pouvait nous enfermer, qu'on avait. On avait cette carte, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous l'avez vu, cette carte de la forteresse, hein, avec les chemins d'éveil la semaine dernière. Et qui nous parlait justement de cet enfermement dans lequel pouvaient être justement certains protagonistes, l'un ou l'autre du lien, d'accord? Parce que voilà, moi je pense que c'était plutôt féminine. La semaine dernière, on a beaucoup introspecté et là on a pris des décisions. Et on se sert de cette énergie de nouvelle lune, plus de ces énergies de feu que pour certains on a en nous, comme carburant, comme niaque pour avancer et donner ce coup de fouet supplémentaire, d'accord? A contrario, et en effet miroir inversé, côté masculin, et bien là, on est dans ce temps de méditation, d'introspection. Il y a comme un retour de pseudo nuit noire de l'âme là, qui fait que de nouveau on peut être englué ou perturbé par ces énergies tierces qui gravitent autour de nous, ou par soi-même, par son propre mental, ses propres doutes. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Mais l'effet miroir inversé est très 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 intéressant là. On voit à quel point là, il y a un tempo que donne la féminine qui est répercuté chez le masculin, c'est la polarité masculine. Un avancement d'un côté qui fait avancer de l'autre côté aussi, même si là, concrètement, on n'a pas l'impression.
Mais l'introspection, cette phase d'isolement est un avancement, quoi qu'il en soit. Cette visualisation, cette prise de conscience toujours plus claire et comment dire, j'ai pas le mot, toujours plus... avec toujours plus de lucidité, c'est ça, de ce qui nous entoure, de ce que l'on vit, de ce qui n'est pas aligné pour nous, avec nous, de ce qui nous dessert en nous ou à l'extérieur de nous, est un avancement, est un pas de plus vers sa guérison. Donc, c'est très très intéressant. Très très intéressant, et au-delà d'être intéressant, c'est de belles énergies d'avancement, de cohérence et de reliance entre les deux polarités. Hop, j'ai envie de te parler, de te voir. On avait ces énergies de communiquer aussi chez la polarité masculine il y a à peu près 1 semaine et demie. Ça n'empêche que, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Injustice nostalgique. Ah, tiens donc. Ah bah, tu vois, ils sont sortis ensemble. Ok. Il me semble que ces cartes sont sorties la semaine dernière, si je ne me trompe pas, celle-ci. Ouais, vraiment, là, on a un masculin qui a un regain, comment dire, il y a un coup de projecteur là sur les bribes de dualité qui pouvaient habiter encore ce masculin. D'accord. En dos de deck, je travaille sur moi, réflexion, introspection, effort. Voilà, exactement. On est dans une semaine, là en tout cas, côté masculin, chez certains masculins, ceux qui seront concernés par ces énergies-là, par ces messages-là, on est dans une semaine, à proprement dit, d'introspection, de mise en lumière des derniers blocages, ou en tout cas des derniers ou pas, mais des énergies tierces, des liens toxiques, de tout ce qui peut nous parasiter au niveau personnel, émotionnel. Et on est chez un masculin qui n'hésite pas, et c'est ça qui est très intéressant ici, c'est qu'avant, on était chez des masculins, là, qui avaient tendance à mettre sous le tapis tout ça, d'accord? On n'était pas chez des masculins qui avaient une propension à l'introspection, mais plutôt à la compensation égotique, d'accord? Donc quand ça n'allait pas, le masculin compensait, que ce soit par diverses addictions ou dépendances, j'en citerai pas, mais bon, voilà, on peut avoir de la drogue, alcool, jeu, sexe, ce que tu veux, sortie, enfin bon, travail, choses en tout genre, qui était tout simplement une compensation à ce mal-être intérieur, un pansement qui était plus qu'illusoire. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un masculin qui ne cherche plus à mettre sous le tapis, mais qui prend ce temps d'introspection justement pour aller... J'entends, tu vois, je vois cette carte communication, communiquer, avoir envie de communiquer avec toi, mais c'est plutôt là, cette communication avec soi-même, dans un premier temps, tu vois. Chose qu'on avait côté féminine en début de semaine dernière, me semble-t-il. Donc, tu vois, c'est intéressant. On est en décalé dans des énergies que les féminines ont pu vivre ces dernières semaines. Autour, maintenant, à la polarité masculine, de prendre le relais. Féminine a donné dans la 5D ou de façon virtuelle le bâton de relais à son masculin, le bâton de l'introspection à son masculin, d'accord? Donc, forcément, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qui remonte avec toute cette introspection? Eh bien, l'injustice que l'on a pu avoir envers soi-même, de se laisser, même si, voilà, il y a un côté très juste, et ça fait partie de l'apprentissage de tout un chacun, mais une notion de regret, de nostalgie, d'auto-sabotage, d'injustice envers soi-même, dont on prend conscience chez certains masculins par rapport à tous ces conditionnements, schémas, pensées, relations toxiques dans lesquels on a pu évoluer, qui nous ont toujours plus ou moins détournés de notre voie, VOIE et VOX, celle qui était alignée à notre âme. Et eh bien, tout ça est mis en exergue, mis en lumière cette semaine pour ces masculins. Donc on a vraiment, voilà, cette notion
de travailler sur soi côté masculin. Alors là, pour certains, vous l'aurez vu, j'ai quand même la carte « Je te désire ». Hein. Ça n'empêche que c'est pas parce que le masculin est en mode ermite cette semaine adieu vos vaches cochons, qu'on ne sait plus qui est la féminine, d'accord, et ce qu'on ressent pour elle, et l'attraction qu'il peut y avoir. Alors, quand je dis ça, je mets toujours des bémols, je préfère le répéter, attention bien sûr à bien discerner si vous êtes dans un lien sacré. D'accord, ces guidances ne sont pas là pour vous mettre dans l'attente d'un retour d'un autre. Ok, on est là pour avoir des énergies, vous donner une tendance, vous permettant aussi, et c'est à mon sens mon fer de lance, mon objectif dans ces guidances-là, de pouvoir vous transmettre des messages vous permettant d'avancer vous pour vous-même, pas pour l'autre, ni pour le lien. D'accord? Chacun a son travail perso qui lui est propre. Je viens de faire un pléonasme, mais c'est ça. D'accord? À mon sens. Donc, si pour certains, vous êtes dans cette attente, dans cette croyance que on ne peut vivre que cette relation qu'en étant dans ce couple, matière, etc., détachez-vous de ça. D'accord? Parce que plus vous serez axé sur ça et dans cette attente-là, plus vous serez bloqué, les louloutins. Je dis pas ça pour vous embêter. C'est juste factuel, pragmatique et un constat que j'ai pu faire depuis des années sur de nombreux liens. D'accord? Après, j'ai envie de vous dire, si il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas un minimum de donner, de recevoir sur le lien, si vous êtes, parce que ça j'ai pu l'entendre chez certaines personnes, créateurs, créatrices de contenu sur internet, ou certaines personnes que j'ai eues en consultation, qui avaient eu d'autres consultations et qui m'ont dit non mais c'est normal, mais mon autre me parle mal, mais c'est normal parce qu'il se rejette, donc en fait il me rejette, donc il me traite mal, mais non, ça c'est pas normal, oubliez de suite. Là vous êtes simplement à mon sens, dans la dépendance, dans l'addiction d'une personne, d'un lien que vous pensez être sacré, parce que votre mental ego vous le fait croire, mais vous êtes face à un lien toxique, qui a censé être certainement, parce que vous avez choisi de vivre cette expérience au travers de ce lien-là, parce que vous avez des choses à comprendre sur vous-même grâce au miroir que vous renvoie cette autre personne, mais en aucun cas, à mon sens, c'est un lien sacré. Et beaucoup malheureusement de personnes aujourd'hui, de par ce qu'elles peuvent entendre sur Internet ou lire dans certains supports, tombent dans cette croyance erronée, cette énergie tierce, cette croyance qui est une énergie tierce, de penser et de croire ou d'avoir la foi dans un lien qui au final est toxique. Bon, on a chacun notre libre arbitre. Maintenant, je prends pour rôle de vous alerter, et comme devoir de vous alerter vraiment quant à ce qui peut être dit, proféré, évangélisé entre guillemets, parce que à certains moments c'est le cas, dans des concepts dogmatiques. Le lien d'âme n'est pas un concept dogmatique. D'accord? Le lien d'âme n'est pas quelque chose de protocolaire. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. N'essayez pas de calquer aux injonctions que certains voudraient vous imposer. Vous devez faire ci parce que vous êtes féminine pour que votre masculin fasse ci, ça, ça. Non, on n'est pas tous des robots. Et puis, d'où sortent ces protocoles? D'accord? On ne peut pas faire d'un cas ou de plusieurs cas une généralité. Ça reviendrait dire qu'on est tous des clones. Et puis, bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais vraiment, soyez dans le discernement par rapport à tout ça. D'accord? On revient sur la guidance. Je me recentre. Donc oui, effet miroir inversé entre la féminine et la polarité masculine. Ok? Allez, on prend le lien sacré 5.0 et on va voir donc les énergies sur le lien pour cette semaine.
qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour ce lien d'âme sacrée qui est concerné ici et pour ces énergies pour cette semaine, s'il vous plaît. Tadam! Justice divine, timing divin, plan divin, loi divine. J'ai l'équilibre avec la balance là, qui est retrouvée. J'ai le grand œuvre en dos de deck. C'est génial, c'est super. C'est pas, là, si tu veux, pour moi, c'est pas le côté foudre karmique là, dont on parle ici. Hein. C'est vraiment, on est... il y a une notion de tranquillou bilou, suivre le timing divin, même si on n'en a pas conscience. Alors, des fois, on peut avoir cette réflexion en soi, de se dire, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas tout simplement les pantins du divin? Est-ce que tout ça n'est pas tout simplement écrit? Est-ce que le libre arbitre n'est pas juste illusoire? À chacun doit avoir midi à sa porte, à mon sens. On peut penser ça. Qui a la vérité? C'est réellement ce qui se passe? Je pense qu'il faut garder une certaine humilité et pas poser voilà, des certitudes. Est-ce qu'on est les pantins, entre guillemets, d'un programme divin et qu'on joue tout simplement sur cet échiquier divin un rôle qui nous a été attribué, qu'on s'est attribué en tant qu'âme dans cette vie? Pourquoi pas? Certains diront que oui, d'autres que non. Voilà, chacun ses croyances maintenant. Voilà, toujours pareil, ne tombez pas dans une croyance, une pensée unique, restez ouvert à toute possibilité, laissez le champ des possibles ouvert, que ce soit dans la matière, mais dans la pensée aussi, c'est important. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est pas en restant figé dans une croyance ou dans un conditionnement ou dans un schéma de pensée unique, tu vois. Bref, je dévie un peu, mais c'est... Là, ce qu'on nous dit, si tu veux, c'est que voilà, il y a un plan divin qui... C'est comme si c'était écrit comme du papier à musique, c'est ce qu'on me dit là. Tiens, en parlant de musique, merci là-haut. J'entends, oui, mais fallait que t'en parles. Ouais, alors, bon, je prends juste une minute parce que du coup, le papier à musique m'a fait penser à ça. Pour ceux qui me connaissent, j'ai des messages souvent qui m'arrivent au travers de chansons, de musique. Alors, la dernière fois, j'en étais sur l'artiste Emmanuel Moire. Et j'avais la musique, ça me fait du bien. Je vous avais parlé d'un refrain, il y avait 2 phrases, je sais plus lesquelles c'était, j'ai complètement oublié, tu vois, depuis. Là, j'ai eu ça hier, on a eu, toujours, on reste dans le même registre, je sais pas ce qu'ils ont là-haut avec Emmanuel Moire, mais alors, où ça parle d'une personne, parce que l'artiste est brun aux yeux bleus, donc peut-être que la personne qui vous concerne est chanteur, ou a des dons de musicien, ou d'artiste, que cette personne est brune, ou brun, avec des yeux clairs, ou bleus, ou simplement des yeux clairs et pas bruns, enfin bon, bref, ou quelqu'un de très mélomane, mais j'ai d'où cet artiste qui est revenu, et là, on a eu la chanson Mon Essentiel. Voilà, toujours pareil, comédie musicale du Roi Soleil. Je vous donne toutes ces infos, je ne sais pas à qui ça parlera sans doute à une personne ou pas du tout. À vous de me dire justement en commentaire si ça c'est quelque chose qui résonne pour vous. Alors j'ai eu particulièrement comme l'autre jour, tu vois, j'aurais dû les marquer parce que là ça me fait tilt. Est-ce que ça va me revenir d'ici tout à l'heure? Peut-être, je ne sais pas. Mais il y avait vraiment 2 phrases. De la musique, hein, Mon Essentiel, qui était plus mise en lumière. Alors bon, on va continuer, peut-être que ça va me revenir, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était vraiment cette musique. Ah oui, voilà, j'entends silence. C'est à un moment donné, c'était les 2 phrases qui se suivent et dans lesquelles ça parle de silence. Qu'en gros, c'est... mais silence... Je sais que voilà, dans la musique, le sens de ces 2 phrases, à un moment, ils utilisent le mot silence, qu'en gros, les silences veulent dire beaucoup. C'est que c'est au travers des silences que cette personne s'exprime. Visionnez les paroles, je les ai plus en tête là, j'ai juste cette bribe là qui me revient. Peut-être que ça va me revenir d'ici la fin de la guidance, mais si vous les avez en tête ou si vous pouvez googliser, aller voir les paroles de Mon Essentiel, chopez là les 2 phrases où il y a justement dans ce couplet où ça parle de ces silences.
il y aura certainement un message pour vous, que ce soit dans ce couplet-là ou dans la musique en général. Voilà. Bon, si ça me revient d'ici la fin de la guidance, je vous le dis. Sinon, bah, tant pis, hein, vous savez comment je suis, tassant doré, j'aurais dû le noter, c'est vrai. C'était hier soir, je pensais, je me suis dit, bon, tu vas le retenir. Forcément, petit poisson rouge que je suis avec 3 tours de bocal. Et foutu Lulu. Bon, en tout cas, on a quand même l'essentiel. Lol. C'est très drôle. L'essentiel du message, puisque c'est la chanson Mon Essentiel. Et puis des détails peut-être aussi physiques qui permettront de cibler un peu plus les personnes qui seront concernées par ces messages-là. Donc, puisque le chanteur est brun aux yeux bleus. Voilà. Pas pourquoi, il fallait que je vous le précise. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais dites-moi-le en commentaire, moi je suis curieuse. Je suis ma petite curieuse. Allez, est-ce qu'on a autre chose, hein, s'il vous plaît? Sinon, on s'arrête sur ça. Ouais. Sphère extérieure. Ah! Fuite en avant. Tiens donc. Ah! C'est intéressant. Pourquoi la fuite en avant? Et derrière, j'ai des croyances limitantes. Élévation. Ok. Très intéressant. Bon, alors. Sur le lien, on nous parle de timing divin cette semaine, de plan divin qui est en train de se jouer. Comme c'est écrit, ça se joue comme du papier à musique. Vraiment, c'est très cadré. Voilà, on a l'impression que limite, on n'a même plus de libre arbitre, que tout ce qui est en train de se jouer était prévu d'avance. Bon. Paradoxalement, on nous parle là de fuite, d'échappatoire, de décentrage. Et je pense que là, tu vois, on a vraiment ce parallèle entre la féminine, le lien en général, d'accord, mais plus la concernée par la féminine et aussi par le masculin. C'est comme si on dit que ce qui est en train de vivre cette semaine, la féminine de son côté, le masculin de son côté, c'était écrit. D'accord, c'était écrit, ça doit se dérouler comme ça. Et là, on nous parle particulièrement de cette fuite en avant dans les croyances limitantes de nouveau qui ressurgissent, les blocages du mental, cette notion d'impossibilité. Et pour moi, c'est ça. On nous parle là ici de ce qui ressurgit côté masculin, cette notion d'injustice. Je regrette. Et de nouveau, je me sens perclue de rigidité, voilà, dans ce que je fais. Comme une notion d'impossibilité de sortir de tout ça, de ces blocages, de ce mental, de ces croyances, de tout ce qui peut me bloquer, de ces énergies dans ma sphère extérieure, de ces relations, peu importe qui peuvent me bloquer. Et c'est intéressant parce que justement, il y a ce réflexe égotique de rejet, d'accord, qui peut se mettre en place côté masculin, qui pouvait se mettre en place à l'époque, et c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure, à l'époque, enfin, auparavant, masculin pouvait partir, se dérober dans de la compensation égotique, pour calfeutrer, pour oublier, pour mettre sous le tapis ses blocages, ses énergies tierces, bon, tout ce qui n'allait pas dans sa vie, d'accord. Mais là, on fuit plus, si tu veux, cette fuite en avant, elle n'est pas dans une compensation extérieure, d'accord, elle est dans cet isolement intérieur, d'accord. Et tout ça favorise quoi? Sur le lien, l'ascension spirituelle, d'accord. Tout à l'heure, on avait le grand œuvre. On est dans cette quête de cette pierre philosophale, personnelle, d'accord. L'œuvre rouge, voilà. Voilà ce qu'on nous dit là. Donc, c'est très cohérent sur le lien. On voit que le maître mot, c'est tout se déroule là. C'est vraiment... le tempo est donné, c'est ting, tang. Tu sais, c'est très régulier. Il n'y a pas de faux pas, il n'y a pas de fausses notes. C'est vraiment... il y a une certaine perfection là, cette semaine, dans la mélodie qui se joue. D'accord, ok. Et on est en train de me redire un canard, et c'est essentiel. Tu vois, il y a cette notion d'essentiel, que ce soit au travers de la musique que l'on m'a envoyée en canalisation, que j'ai reçue en message hier, au travers des paroles de cette musique, au travers de ces silences qui sont importants, qui veulent dire beaucoup, qui ne s'expriment, des silences au travers desquels on ne communique pas verbalement, mais qui permettent de s'exprimer dans son soi. Je sais pas si tu me suis.
C'est très profond, là, tout ce qui est en train d'être dit. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour soi-même et pour le lien d'un protagoniste à l'autre. En miroir et en miroir inversé. Waouh! On a des messages foldingo, là, depuis quelques jours, les amis. C'est un truc de dingue. Bon, je bois un coup, 2 secondes, et je reviens. Allez! Ouais, parce que au bout d'un moment, j'ai le gosier qui... c'est avec une petite gorgée de café, ça me fait pas de mal. Surtout qu'on est le matin. Donc, voilà. Puis, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai mon chat qui m'a réveillée tôt. Non, c'est pas celui-là que je vais utiliser, c'est celui-là. Et puis, du coup, j'ai très peu dormi. Donc, un petit café pour me réveiller, ça me fait du bien. J'espère d'ailleurs que toi aussi, hein, t'en fais de même pendant cette petite heure qu'on passe ensemble, que tu es en mode cocooning, tranquillou bilou, bien positionné, bien calé, tu sais, quand t'es bien dans ton plaid, dans ton canapé, voilà. Confort, tu sais, moi j'adore ces petits moments-là où tu regardes un petit film, où tu lis un bon bouquin, où tu écoutes une petite vidéo, voilà, et c'est un moment pour soi et c'est super sympa. Donc les louloutes, les amis US, j'utilise du coup là pour finir, avant de passer au message conseil, j'utilise mes 2 oracles, donc l'oracle au fil de la vie, l'oracle au fil de l'âme. D'ailleurs je désespère pas de vous faire une guidance avec la méthode de tirage de lettres sacrées pour que vous puissiez voir ô combien c'est sympa d'utiliser ces 2 oracles pour aller cibler ce qui se passe en vous, à l'extérieur de vous. Et vous permettre d'avancer, de vous donner des réponses. Donc ça, je pense qu'on va se le faire cette semaine. Et du coup, là, je vais l'utiliser pour voir justement sur votre lien ce qu'on peut vivre dans la matière cette semaine et en quoi cet apprentissage, cette expérience matière peut nous apporter, peut nous faire comprendre au niveau de l'âme. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut vivre dans la matière cette semaine? Alors, à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous parler pour vous. Ça peut aussi parler pour votre autre. Hein. C'est une expérience matière. On nous parle de retour, de reprise cette semaine. C'est très chouette, là. Reprise, retour, ressourcement, solitude. Et ouais, c'est rigolo parce que... je vais la mettre là. On a un retour de l'action côté féminine dans la matière. Donc, on a une féminine qui met en place, hein, qui se relance. On était chez une féminine qui était en mode ermite et là, qui se réveille, comme un petit ours, tu sais, qui sort de son hibernation de l'hiver, là. Pouf, ça y est. Bon, féminine, on a bien entamé le printemps, hein, la renaissance, bon, il était temps. Mais, rien ne sert d'aller vite, autant arriver à point. D'accord? Donc là, autant partir à point, du moins. Là, ça nous parle pour moi dans la matière de ce retour de matière, d'accord, retour d'action chez la féminine, ok? En même temps du retour d'action chez le masculin, même si le masculin est dans son ressourcement, sa solitude qui pourrait passer pour de l'inaction, c'est quand même en quelque sorte, et là tu vas te dire, ça y est, elle pète un câble la Astrid, c'est de l'action dans l'inaction. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le coup? Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière? Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous parle de la matière de la féminine, de la matière du masculin. Est-ce qu'on a quelque chose supplémentaire sur la matière? Ah! Eh ben, tu sais quoi? C'est un truc de dingue. Regarde ce que j'ai. Et là, de nouveau, en canard, on me dit les silences. Les silences. Les silences sont importants. Les silences veulent dire beaucoup. Les messages qui sont passés dans les silences sont importants. Bon. C'est un peu paradoxal tout ça. Les messages qui sont passés par le silence. Le silence veut dire beaucoup. Les silences veulent dire beaucoup. Qu'est-ce que ces silences veulent dire pour vous? Voilà ce qu'on est en train de me dire. Pensée secrète non dit. On revient encore dans ce message reçu au travers de la chanson Mon essentiel. Ces silences sont essentiels pour vous, pour lui, pour elle. Il y a quelque chose qui va se passer dans la matière au travers de silence, un silence qui va être posé dans la matière cette semaine, qui va vouloir dire beaucoup. Un silence qui peut-être vous apporte une certaine notion vous fait passer un message de séduction. Alors là, allez comprendre.
Je sais pas qui ça va parler là pour le coup, ça, mais enfin en tout cas ce truc de séduction. Mais ouais, il y a quelque chose là qui se joue sur un silence, sur des silences dans la matière cette semaine. Alors, pour certains, vous êtes en non-communication, ça c'est ok, c'est acté. Mais il y a un silence en particulier qui va se jouer en vous, à l'extérieur de vous, avec l'autre ou avec des autres, ou avec une autre personne, extérieure au lien, qui va faire avancer quelque chose en vous ou sur le lien. On va essayer de voir de quoi il s'agit avec l'oracle au fil de l'âme. Puisque là, on va être focus pas sur la matière, contrairement au fil de la vie, mais sur la psyché, sur l'âme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui est en reliance avec cette matière cette semaine? C'est un truc de... En plus, vous voyez, je ne les choisis pas, les cartes. Elles tombent. J'ai quand même 77 cartes. J'ai cette carte que j'ai eue l'autre jour qui retombe. Les jeux sont brassés, sont mélangés. Je dis, en quoi cette matière est en reliance avec l'âme? Eh bien, on m'envoie en reliance avec le soi. Voilà, c'est la sphère intérieure. Ok, donc, toute cette notion de silence va vous pousser à introspecter, à savoir ce que vous voulez mettre en place, à vous comprendre, à vous relier à votre soi. En vous comprenant, vous, et c'est un truc de dingue, parce que tu vois, on revient sur le message du départ, ralentir et prendre son temps, permettre plus de conscience en soi, des autres, de ton environnement, et j'ai envie de rajouter de ton autre, d'accord? Que ce soit lui ou elle qui prennent conscience de vous, ou vous de lui, et de vous-même, et des autres. On avait ce message déjà la semaine dernière, votre autre a conscience de vous, de qui vous êtes. On part de vous, on se recentre sur soi. C'est comme si là, il faisait ou elle faisait, et vous, c'est un travail que vous avez déjà fait au préalable, mais que cette personne était en train de faire comment dire, ce jeu de j'y vais, je reviens, pas dans la matière, mais en tout cas, il y a une notion dans le silence d'aller se connecter à vous pour comprendre, se comprendre soi, se connecter à soi pour vous comprendre vous. Je ne sais pas si je suis claire. Ce sont des silences qui sont plus que primordiaux et plus qu'importants parce que favorisant la guérison et l'élévation. D'accord? Cette semaine-là. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Et après, on va conclure parce que ça fait déjà 58 minutes quasiment. Waouh. Ouais, ben regarde l'effet miroir. Se voir réellement qui on est, la confiance en soi, c'est une notion qu'on avait avec la nouvelle lune, le travail sur la confiance en soi. Savoir qui on est, la foi en ce que nous sommes, l'effet miroir. Arrêter aussi sortir, j'entends, du syndrome de l'imposteur, retrouver sa légitimité, sa souveraineté, se voir qui on est vraiment. Et c'est comme si l'autre nous permettait de prendre conscience de qui on est, de la beauté que nous avons en nous, de la part divine et créatrice et souveraine que nous avons en nous-mêmes. En se reliant en soi, ce silence est primordial, cette introspection est primordiale, cette énergie que envoie l'un à l'autre est primordiale. Enfin, c'est... Regarde ce que j'ai en dos de deck. Partage, co-création sur le lien. C'est-à-dire que là, il y a une co-création dans l'énergie, encore une fois, entre ce que l'un envoie à l'autre et permet à l'autre de comprendre sur lui-même. Et inversement et réciproquement. C'est juste dingue. Wow. Allez, on finit, on conclut, parce que je voulais pas que cette guidance dure trop longtemps. On conclut avec une carte message de l'oracle de la sagesse de l'arc-en-ciel d'Amélie Collection. Et on prend une carte de son conseil, de son oracle Truth, vérité intérieure après. Allez, petite carte message, conseil pour finir cette guidance qui était juste magnifique. En reliance avec les énergies que l'on a depuis une semaine et dans la continuité et dans l'ancrage de ces énergies justement. Waouh! J'ai deux cartes, ok. Et on va prendre une carte de l'oracle Plus. Je vous les lis après.
Alors, on a eu la carte numéro 8. Si tu es décidé à changer les choses, ne te focalise pas sur le temps. Avance. Ralentir et prendre son temps nous permet d'avancer mieux. D'accord? Numéro 14. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu ne crois plus à la lune parce que le soleil se lève? Notion de confiance en soi, de croire en soi et de foi. D'accord? Sortir de la dualité qui peut nous habiter par moments. Dernier message, on nous parle de l'initiation et de la sagesse. Si les conditions ne sont pas réunies, je peux attendre. Prends le temps. Le temps est salvateur, d'accord? Prendre son temps, ralentir nous permet d'avoir une meilleure conscience et connaissance de soi-même. D'accord? Waouh, j'avais pas vu, mais regarde ce que j'ai en dos de deck. J'ai la co-création et la réalisation. Je m'ouvre toutes les portes, c'est ça. Je suis en train de travailler pour moi avant toute chose, consciemment ou inconsciemment, en m'ouvrant à moi, je m'ouvre aux autres, à l'autre. Je m'ouvre toutes les portes et le champ des possibles. On nous parle de co-création, de réalisation. C'est exactement ce qu'on avait... Elle est où? Je l'ai sortie. Elle est là. Là, voilà. Co-création et réalisation. Le partage. C'est trop, trop, trop beau. Un tirage magnifique, une guidance magnifique, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné pour vous dans votre cœur, au plus profond de votre âme. C'est tout ce que je peux vous souhaiter parce qu'on est vraiment dans de belles énergies d'avancement, de co-création, de partage, de guérison, d'harmonie, de sérénité. Bref, que de superlatifs, mais c'est vraiment ça. C'est une énergie qui est porteuse, une énergie qui est... tout simplement parfaite et essentielle. Voilà, c'est le maître mot. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as pensé de cette guidance, à partager aussi ce que tu en ressens. C'est vrai que c'est une chaîne d'entraide avant toute chose pour vous permettre aussi de vous sentir moins seul en partageant avec les autres aussi. Les commentaires sont là pour ça. Je les laisse en libre accès pour vous permettre de partager aussi avec les autres. Me partager à moi parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi pour moi d'avoir votre retour, mais partager aussi avec les autres si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la notification, la petite cloche pour recevoir justement les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. À liker et à partager et à commenter cette vidéo si ça vous a plu, si ça a résonné pour vous. Merci en tout cas de votre écoute et de votre bienveillance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance vidéo et je vous souhaite donc un bon début de semaine. À vous tous. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.